D'abord, concernant les conséquences de ce plan, il faut dire d'abord une chose importante, qui d'abord donne une idée sur le caractère antidémocratique du FMI et de ses projets. Personne ne connaît le contenu de ce projet. C'est un projet qui est discuté en secret. Personne ne le connaît. Et essayez de vous procurer ce projet. Personne ne vous le donnera. Il est discuté en secret, en réponse même à la question qui a été posée tout à l'heure. Pourquoi on ne discute pas avec le FMI? Parce que le FMI, ce n'est pas une institution démocratique. Il impose. Donc, malheureusement, nous le disons, le Front populaire le dit, il est antidémocratique. Il n'est pas normal que le gouvernement de Jbeli, le précédent gouvernement, a déjà signé cet accord sans que ni le peuple tunisien, ni les institutions démocratiques, ni même l'Assemblée nationale constituante ne soient au courant du contenu de ce... tout ce qu'on sait, c'est que les plans qu'impose le FMI, aussi bien dans les pays du Sud que par exemple en Grèce en 2008, c'est des plans sociaux, comme l'a dit le camarade Hamma, c'est des plans qui contiennent des mesures antisociales très très dures. Pour la Tunisie, ça sera encore pire, parce que nous avons derrière nous 23 ans de politique d'ajustement structurel. Concernant maintenant la conversion, beaucoup de pays, l'Allemagne en tête, avait déclaré il y a quelques temps, il y a peut-être un an, de vouloir convertir 68 millions d'euros en investissement productif. Alors, nous disons que c'est une initiative qui est contraire aux intérêts du peuple tunisien. D'abord, quelle est la nature de ces 60 millions d'euros, par exemple, que l'Allemagne doit à la Tunisie? C'est une dette que nous disons, que nous qualifions d'odieuse. Et ce n'est pas seulement le Jabhat Charbiya qui parle de dette odieuse, c'est le Parlement européen lui-même qui a adopté une résolution en date du 10 mai 2012. Dans cette résolution, dans le point 6, le Parlement européen qualifie la dette extérieure de Ben Ali en tant que dette odieuse. Alors, de quel droit l'Allemagne voudrait-elle convertir une dette odieuse de l'argent sale en investissement? C'est-à-dire qu'elle va demander à la Tunisie, tiens, je veux ce morceau, ou je veux cette usine, ou je veux ce terrain, ou je veux donc convertir. Moi je trouve que c'est malhonnête, c'est tout simplement du blanchiment de la dette, de l'argent de la dette odieuse. Nous refusons que l'argent de la dette qui a été donnée à Ben Ali soit soutiré, ou bien soit reporté sur la charge du peuple tunisien, alors que, comme l'a dit Hamma, il a été déjà payé. Nous avons déjà payé la dette. Mais c'est incroyable de dire que nous devons de l'argent à la France. La France qui a colonisé la Tunisie, qui a exploité la Tunisie pendant des dizaines d'années et qui continue, et de dire aujourd'hui que la Tunisie doit de l'argent à la France. Hamma l'a dit pendant le gouvernement pendant le règne de Ben Ali, nous avons donné plus d'argent qu'on a reçu. C'est-à-dire que la Tunisie est exportatrice nette de capitaux. Donc voilà ce que je peux dire sur le FMI, sur la conversion des dettes. Nous le refusons. وإضافة مجلس الشيوخ زاد البلجيكي مجلس الشيوخ في جويلية 2011 اعتبر المديونية نتاع بن علي هي مديونية معناها فاحشة، حيث تم البرلمان الأوروبي وتم مجلس الشيوخ معناها البلجيكي اعتبرها معناها مديونية فاحشة. وفي كل الحالات راهو بالنسبة للشعب التونسي وبالنسبة لتونس تعليق المديونية أو رفض دفع المديونية ليس أخطر عليهما من مواصلة التداين ومواصلة دفع المديونية. هذا ضروري باش يكون معناها واضحة المواشي أخطر، لأن تونس وقت باش تعلق دفع المديونية باش تربح فلوسها ومش تربح شعبها ومش تربح معناها السيادة معناها نتاعها، وهي معركة نتاع تحرر مش تاخذها اليوم ولا غد، هي لابد وأنت فهمتي منها تقول.